Une belle dynamique s'est engagée et nous assistons maintenant à l'apparition, pour ne pas dire l'accélération, de grandes constructions bois partout en France. Adif Bois est devenu un gage de sérieux, d'innovation et de professionnalisme grâce à tous les travaux qui ont été produits par des experts de bon niveau. Les enjeux actuels ne sont plus seulement ceux de la filière bois, mais ceux de tous les acteurs de la filière construction réunis chez Adif Bois. Adif Bois, c'est construire en bois, mais c'est aussi ce qui touche le vivre bois. Donc oui, aujourd'hui, les hypothèses sont posées. Oui, aujourd'hui, tout est possible. Mais maintenant, il faut aller plus loin. Pour aller plus loin, il faut que les entreprises, là en l'occurrence, s'organisent en termes d'industrialisation. Il faudrait passer de l'artisanat à l'industrie, ça c'est clair. Il y a eu vraiment un énorme investissement, je dirais, de matière grise et qui aujourd'hui est en train de porter ses fruits. Il y a une accélération qui est en marche. On a réinstauré les bases de la gestion de l'innovation dans la construction de façon assez saine, propre, et donc on est capable désormais de se projeter vers le futur. Donc notre objectif, c'est de construire le plus bas carbone possible, tout en offrant un niveau de sécurité incendie suffisant. Donc la proactivité et l'expertise d'Adif Bois, sur laquelle nous nous appuyons dans le cadre de ce travail, est très importante. Nous apprécions également votre capacité à travailler en réseau, et notamment en associant l'ensemble des acteurs de la construction via le Club des industriels. Le travail réalisé au sein de l'atelier incendie d'Adif Bois est suivi de près par le Bureau de la prévention et de la réglementation incendie. Et pour conclure, s'il contribue à la masse combustible, le bois il contribue aussi grandement avec la filière bois et biosourcé à la stratégie nationale bas carbone. Je disais, papa posait des charpentes de stabulation en Vendée dans les années 50-60, et puis là, on a posé des panneaux de CLT à 50 mètres de haut à Bordeaux. C'est énorme. C'est vraiment énorme, et ça, c'est grâce aux travaux d'Adif Bois. On a besoin de stabilité réglementaire. Nous croyons beaucoup à la mixité des matériaux, et du coup, il faut faire monter en compétence, bien sûr, les compagnons, mais également les bureaux d'études et autres. Moi, je suis jaloux, parce que côté construction et tout ce que vous avez expliqué, on voit vraiment que le coup est parti. Bravo à Adif Bois. Le cadre de vie, pour le moment, ce n'est qu'un rêve, et pourtant, il y a une massification potentielle, mais aujourd'hui, leurs prix sont trop élevés pour l'offrir à tout le monde. Disons qu'on est passé de quelque chose de l'ordre de l'expérimentation à quelque chose de l'ordre de la généralisation. Aujourd'hui, c'est notre spécialité, mais demain, ça doit être une généralité pour tous les acteurs de la promotion immobilière, pour le bénéfice du territoire, mais aussi des habitants. Nous, on doit être garant en fait de ça, c'est-à-dire à la fois de répondre à des objectifs, à nos objectifs de plan climat, mais à la fois être garant d'une équation économique et d'une qualité d'opération qui sortent. Voilà. Alors, on a la chance avec Adif Bois à l'échelle nationale, finalement, de pouvoir discuter. Si vous pouviez chacun me citer 2 actions déterminantes et opérationnelles qu'à votre avis, il faut conduire à court terme pour finalement massifier la production bois. Une réglementation claire, stable et sans excès. Et la deuxième, c'est la formation des ingénieurs bois. Arriver à faire en sorte que tout le monde parle justement le même langage, quoi, le même langage, donner cette grammaire commune qui finalement permet de se dire que ça n'a plus rien d'extraordinaire de produire des immeubles avec des matériaux biosourcés. Il y a des projets partout en France, en Europe, de construction de scieries. Je ne sais pas, il y a peut-être 50 ou 60 scieries en projet de construction sur la Terre. Par contre, je vois chez nous, pour parler de Pifto, on fait la queue, parce que ce qui va manquer, c'est les fabricants de machines. Quand on vit dans du bois, c'est quand même vachement sympa. Donc ça apporte une qualité de vie indéniable, et il faut la mettre en avant de manière très forte. Maintenant, je pense qu'en ce moment, on est à la croisée des chemins. L'initiative que vous avez prise avec Adif Bois, les travaux que vous menez en lien avec tous vos partenaires sont indispensables. Dans cette montée en charge, dans la structuration, Adif Bois va jouer un rôle clé. L'appui de l'État est là, sur la réglementation,
la RE 2020, la réglementation incendie, le financement, les démonstrateurs, la structuration. L'État ne structurera pas cette filière tout seul. Donc le travail que vous effectuez chez Adif Bois, le travail fait avec les collectivités locales, ce travail nous permettra de passer un cap. J'espère que nous le passerons vite et nous le passerons ensemble.